Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Robin, bienvenue dans le Saloon où il sera question aujourd'hui de Us, le nouveau film de Jordan Peele. C'était le réalisateur, on s'en souvient, de Get Out, sorti en 2017, qui avait fait énormément de bruit. Est-ce qu'il va donc rééditer l'exploit du carton avec ce deuxième long métrage? Pour en parler, je suis autour de la table avec Sven Papo. Salut Sven. Hello Robin. Et avec Alex Caporal. Salut Alex. Salut Robin. Si vous êtes prêts, on enfile sa plus belle combinaison rouge, ses ciseaux et on y va. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Us raconte donc l'histoire de la famille Wilson qui va passer du temps en famille, les vacances d'été pour être plus précis, sur une maison de vacances à Santa Cruz sur la côte californienne, mais les choses vont rapidement dégénérer à partir du moment où d'obscurs personnages vont débarquer devant leur porte et il se trouve que ces étranges personnes leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. La famille Wilson va donc devoir percer le mystère et surtout survivre puisque ces sosies ont l'air bien décidés à les tuer. Sven, on sait, en tout cas dans le Saloon, que tu as beaucoup aimé Get Out. Est-ce que pour toi, Us est la confirmation du potentiel de Jordan Peele dans l'horreur, puisqu'il faut rappeler quand même qu'à la base, c'est un réalisateur plutôt comique. Là, il a attaqué le film de genre avec Get Out, et plus spécifiquement le film d'horreur, voire même le Home Invasion avec Us. Est-ce qu'il réussit ? Il réussit à 250%. Oula. Voilà, c'est posé. C'est dit, je pose les sur la table. Donc c'est vrai que j'avais vraiment peur, j'avais une certaine anxiété quand je me suis avancé dans la salle parce que tout excité. J'étais excité, mais j'avais très très peur, excitation, et anxiété, parce qu'il avait travaillé quand même pas mal sur d'autres projets. J'avais peur qu'il se partage un peu trop sur divers projets. Il a sorti dernièrement cette excellente série qui s'appelle Weird City, qui est apparue sur YouTube original. Il bosse aussi sur Twilight Zone, qui va arriver prochainement au début avril. Donc beaucoup de projets. J'avais peur qu'il n'arrive pas à... Qu'il les accumule trop et que du coup il n'arrive pas à Exactement. bien terminer un projet. Exactement. Et donc j'avais un peu peur qu'il se perde et grâce à Dieu, que sais-je, oui, parce qu'on va parler un peu de spiritualité durant ce film, il le réussit admirablement. C'est tout, Sven. C'est pas tout. J'en ai assez. Non, mais c'est bien. Il en garde sous la 250%. Et moi, je vais y aller à 50% plutôt parce que avec Get Out, je trouvais que le réalisateur, donc c'était son premier film à Jordan Peele, Get Out, qu'il avait été très surestimé parce que vraiment on a vraiment vanté le talent de ce nouveau metteur en scène qui va compter à Hollywood, qui remporte un Oscar du meilleur scénario original pour ce film. Pour juste replacer, donc, qui racontait l'histoire d'un couple, donc une blanche, un noir. Ils allaient passer le week-end chez la famille de la madame et il se trouve que la famille était plutôt raciste et donc via en fait le prisme du film de genre, il traitait notamment de la question du racisme. Et de l'esclavagisme mais aussi. Pas que, oui, bien sûr. Mais... De l'esclavagisme aussi parce que du coup cette famille blanche qui votait Obama, on le rappelle, finalement exploitait des noirs dans sa maison. Donc il y avait tout un discours politique derrière qui était plutôt bien traité, plutôt intéressant. Et Get Out avait cette particularité comparé à Us, justement, d'être assez tenu, assez efficace. La seule chose que je reproche vraiment à Get Out, c'est d'être beaucoup trop surestimé, parce que pour moi, c'est un premier film qui a certaines qualités, notamment de mise en scène, avec vraiment des références dans le cinéma de genre et le cinéma horrifique, mais qui ne réussissait pas tous ses effets, et puis qui se cassait un petit peu la figure sur la fin. Je trouve qu'on retrouve un petit peu les mêmes défauts dans Us. On va développer un petit peu tout ça, mais pour moi, il est beaucoup plus foutraque que Get Out. C'est ce que je peux lui reprocher directement d'emblée. Et se casse la gueule aussi sur la fin, parce qu'il essaie de nous choper avec un twist qui est un petit peu inutile et un peu surexplicatif. Mais on va détailler tout ça ensemble. Donc globalement, j'étais pas hyper conquis par Get Out, même si j'y trouvais quelques intérêts. Là, dans Us, il y a aussi d'excellentes qualités, vraiment qui donnent envie en fait de suivre Jordan Peele. Mais finalement, pour moi, c'est toujours pas abouti, quoi.
Alors donc on l'a dit, hein, c'est ces Wilson qui vont être attaqués par d'autres Wilson, qui sont en l'occurrence des sosies, qui ont envie de les tuer dans leur propre maison. Donc c'est un principe qu'on connaît, un film de genre, un sous-genre qui est le home invasion. Est-ce que pour toi déjà, Sven, est-ce que le scénario tient déjà simplement la mise en place ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il arrive à suffisamment ne pas faire du Get Out bis finalement? Non, alors je trouve que Get Out était moins audacieux que Us. C'est ça la grande différence avec Us, c'est qu'il y a une vraie audace. Moi, je trouve assez courageux ce qu'il a fait. On parle quand même de dualité de l'âme. On parle quand même d'une idée de scénario qui sans spoiler, bien sûr. C'est quand même une personne physique qui rencontre son double et son ombre en quelque sorte. Donc là, on varie entre le monde réel, le royaume des ombres. Donc le royaume des ombres qui est associé à la mort. Donc il y a tout ce concept de dualité de l'âme personnelle, donc le côté très sadique qu'on a en nous, le côté qui est enfoui, donc le côté sadique, et le côté très lumineux dans le truc qui est présenté, qu'on présente à tout un chacun dans la vie réelle. Donc il y a cette confrontation des deux âmes, des deux personnages qu'on a en nous, parce que c'est comme a été démontré dernièrement par plusieurs études, c'est qu'on a tous une part féminine ou masculine. Donc là, je pense qu'il parle de deux choses. C'est notre être le plus sombre avec notre être le plus apprécié des autres, celui qu'on montre à tout le monde, à l'image qu'on souhaite montrer, qui est en quelque sorte, qui se retrouve face à notre pire image. Mais je vois pas trop le parallèle que tu fais avec le genre, parce que ce film ne parle jamais de genre. Par contre, il parle effectivement de cette dualité avec la part sombre. Le tout début, on voit en fait une gamine, et je trouve que l'entrée de jeu est très très réussie. On est dans une fête foraine, et puis cette gamine va à un moment donné s'égarer de ses parents, se retrouver dans un manège avec des miroirs, et puis il y a tout ce jeu horrifique sur les miroirs qui est placé d'emblée, qui est assez terrifiant, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, ça joue très très bien avec ça, et finalement la petite fille va se retrouver devant le reflet de son image qui ne bouge pas comme elle, et elle va se rendre compte qu'il y a son double en face. Et puis là c'est parti, générique, et puis on y va, on revient ensuite, c'est 30 ans plus tard ou quelque chose comme ça, et on va suivre cette fille devenue femme avec sa famille. Donc pour moi là, il y a tout un jeu qui est assez mystérieux, qui est bien mené, qui est très intéressant, et je trouve toute la première partie vraiment réussi sur le home invasion justement dont tu parlais, Robin, parce que cette famille donc passe des vacances au bord de mer, dans une maison, et là d'un seul coup qu'est-ce qu'ils vont voir dans la pénombre de leur jardin, finalement de leur cour, ils vont se voir eux, la même famille, habillée en rouge avec des ciseaux dorés. On va pas trop comprendre pourquoi. Ces 4 personnages se tiennent la main, sont un peu tapis dans l'ombre avec ce reflet, clairement flippant, ce reflet du lampadaire. Et là, franchement, l'horreur marche très très bien. Et ce qui marche aussi très bien dès le début, c'est l'humour. Parce que on l'oublie pas, tu l'as dit en introduction, Robin, Jordan Peele vient de l'humour à la base avec son duo Key and Peele, c'est ça, je connais pas très bien, mais série à sketch. Exactement, donc série à sketch. Et puis là, en fait, on ressent complètement ça. Beaucoup plus affirmé que dans Get Out, où il y avait un ton quand même bien plus sérieux. Là, dans Us, il se permet d'emblée une ironie et un ton décalé qui fonctionne à merveille, vraiment, parce que c'est pas facile d'arriver à la fois à être sérieux, flippant, et à la fois à arriver à glisser ça et là des touches d'humour, notamment avec le personnage du mari, tu vas me dire le nom de l'acteur, Winston Sven, Duke. voilà, qu'on avait aperçu dans Black Panther notamment, et qui est excellent. Qui est très drôle. Black Panther. Et il était dans Black Panther. Non, mais Black Panther est excellent, tu dis. Non, je parle de cet acteur-là. On n'est pas là pour parler de ça, s'il vous plaît, monsieur. Je parle de cet acteur-là, ouais, qui justement est là, en fait, fait plein de gaffes, parle un peu grossièrement à ses enfants, à sa femme. Enfin, il essaie de faire des blagues, mais ça marche pas toujours. Et donc, finalement, il désamorce un peu l'horreur, mais l'horreur arrive quand même à revenir à un moment donné. Donc, moi, ça me plaît bien. Et après, on part dans le slasher. Et ça fonctionne aussi très très bien. On va dans une autre maison, on va se rendre compte que les doubles existent aussi pour d'autres familles.
Et là encore, on se permet vraiment d'aller dans l'action, d'instaurer vraiment ce double ton avec ce décalage humoristique. Et là, le film devient jouissif et tu sens en fait l'ambition de Jordan Peele de vouloir toucher à plusieurs genres horrifiques, à la comédie aussi. Et tout ce mélange-là, pour moi, fonctionne vraiment très très bien. Juste c'est après que ça se gâte. Un petit mot avant de passer sur la deuxième partie du film, un petit mot sur l'horreur justement, puisqu'on en a parlé, Get Out était déjà un petit peu dans ce registre. Us l'est totalement, du home invasion, du slasher. Est-ce que ça vous a fait peur? Et puis à quoi on pourrait rattacher comme type finalement on n'est pas du tout dans une horreur à jumpscare. On est d'accord, on n'est pas du tout dans la. Il y a quand même 2-3 jumpscares qui font. Oui, mais c'est pas l'essence de l'horreur. Oui, bien sûr. C'est une horreur beaucoup plus d'ambiance, on n'est pas dans Paranormal Activity. Situation on est dans un thriller contexte. psychologique, voilà, tout simplement. Psychologique, spirituel, c'est ça la grande force de Peele. Je trouve qu'il arrive vraiment à éviter tous ces pièges du film horrifique qui ne sert à rien, une sorte de coquille vide inexploitable. Mais quelle spiritualité La spiritualité passe par déjà le verset de la Bible qui est montré, Jérémie 11:11. Ouais. Donc là, il en parle beaucoup. Il y a beaucoup de clins d'œil à Dieu, cette ouverture de la porte. Dieu a ouvert cette porte. Ouais, c'est pas un hasard. Un hasard, on sait, proverbe africain. Hasard, c'est Dieu qui se promène habillé. C'est Dieu qui se promène entre chacun. Enfin, j'ai oublié le terme exact. Je suis désolé. Mais il y a plein de symboles. Il y a aussi les lapins. Les lapins, c'est les creuseurs de galeries, c'est ces êtres qui traînent dans les souterrains. Maintenant, de nouveau, quand on parle de dualité de l'âme, quand je faisais le parallèle avec le féminin masculin, c'est pour parler en fait des différences qu'il y a en nous. On a tous chacun nos différences. Et là, avec cette fameuse séquence cette création d'un sous-monde, parce qu'au tout début du film, il y a quand même il intègre ce texte qui parle de sous-sol. Il y a tous les sous-sols des villes américaines. Ouais, c'est ça. Il parle du réseau de galeries souterraines des villes américaines qui est absolument gigantesque. Un truc un peu déconcertant au début. On dit mais pourquoi il met ça? Parce qu'on comprend pas vraiment avec après ce plan sur les lapins. On se dit mais c'est quoi ça? Et on se rend compte en fait qu'il crée en quelque sorte, sans spoil de nouveau, un sous-monde qu'on connaît plus qu'on ne le pense. Donc qui a une sorte, ce sous-monde mimerait ce qu'on fait, sans réellement avoir les mêmes objets que nous. Ils vivraient dans l'ombre de nous-mêmes. Donc, de nouveau, on tomberait dans ce royaume des ombres. Et de quelque sorte, pour moi, c'est un peu un symbole de l'enfer, comme avec ces lapins qui sont exhibés de partout, qui sont partout en train de se promener dans les sous-sols. Et donc, qui a cette symbolique de creuseur de galeries et qui crée en quelque sorte ce monde parallèle qu'est le monde des ombres. Il y a un problème majeur au tout début, c'est très personnel, hein, mais en fait, il a fait le parti pris que ces doubles-là prennent une voix un petit peu flippante. On a oublié de mentionner l'actrice principale qui est Lupita Nyong'o. Oui, exactement, Lupita Nyong'o. Également dans Black Panther. Et qui est excellente, qui est au même niveau que 12 Years a Slave. Alors, qui est excellente quand elle joue, en fait, comment dire, le personnage principal. Au moment où elle joue son double, moi, elle me sort totalement du film parce qu'elle prend, en fait, cette voix comme ça. Et moi, ça me sort directement du film. Je trouve ça grotesque et ridicule. Et ensuite, il y a les autres personnages. Peut-être dans les souterrains, ils s'ennuient tellement qu'ils fument des clopes. Ouais, non. Non, mais c'est vrai, mais j'ai pas compris ça. Et moi, il y a beaucoup. J'ai trouvé ça grotesque, mais c'est pour ça que c'est très personnel. Et puis après, les autres personnages, ils parlent, ils font des petits bruits genre. Oui, mais il y a des détails grotesques qui font qui nous balancent et qui nous distillent des détails au compte-gouttes pour comprendre pourquoi ils sont comme ça. Ces êtres de l'ombre, ces êtres maléfiques, ce miroir maléfique. Pourquoi il y a des doubles qui existent Quand on remarque dans ce sous-monde, dans ces souterrains, ils sont comme Quasimodo. Ils ont la tête rentrée, ils s'expriment pas, ils ont de la peine à s'exprimer, ils marchent comme des zombies. Si on remarque sur les quatre, c'est quand même la seule qui arrive à s'exprimer avec des paroles. Oui. Donc là, il y a un détail assez troublant. Mais là, on casse le mystère en fait pour moi. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'ils ne parlent pas ces doubles, qu'on ne sache rien et qu'il y ait juste la terreur qui commence à s'installer, contrebalancée avec l'humour justement du personnage du père et puis ensuite du slasher. Mais le fait qu'ils parlent et qu'en plus
il commence à expliquer des choses que tu devrais comprendre, moi, au bout d'un moment, ça me sort du film et puis ça me fait tomber toute la tension, tout le mystère et toute l'angoisse. C'est vrai que le film est peut-être trop explicatif par rapport à les pistes en fait qu'il donne. Je pense, messieurs, qu'on va devoir mettre la balise spoiler parce que on va devoir parler un petit peu de la suite et notamment du twist et de la fin du film. Et donc pour ça, forcément, il va falloir qu'on spoil un petit peu. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, laissez le podcast de côté, vous reviendrez après pour écouter notre donc analyse de cette fin qui est, on l'a dit, toi tu as commencé à le dire un peu surexplicative. Et puis Sven a commencé à parler des lapins. Et Sven a commencé à parler des lapins. Il y a beaucoup de choses sur cette fin. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent quand même, qui viennent contredire et se relancer. C'est un des problèmes, je pense, j'allais dire de Get Out. Un des seuls problèmes de Us pour moi, un des seuls et uniques. Il y a quand même une surexplication qui me dérange un peu. Il souligne le propos alors qu'il est déjà un peu souligné, voire surligné dès le départ quand ils rencontrent leur double. Donc on comprend très rapidement qui ils sont. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de spoil quand on parle d'ombre. Donc après, oui, mais reste à savoir pourquoi ils le font, dans quel but, combien sont-ils, etc. Et c'est là pour moi que réside la grande force de Us, c'est qu'il y a cette réussite où Jordan Peele arrive à nous maintenir, même en sachant pourquoi ils sont là, on comprend assez rapidement pourquoi ils sont là. Une certaine vengeance, une certaine vendetta qui se crée entre les 8, donc les doubles. On comprend assez rapidement avec la famille d'amis qui se fait trucider, donc on a mis la balise spoiler, si jamais. Donc elle se fait trucider. D'ailleurs, une excellente scène, hyper drôle. Je sais pas pour vous, mais moi j'avais beaucoup apprécié avec toute la bande son qui est ultra bien foutue, que je trouve très bien fichue. Si je ne m'abuse, c'est Nicolas Britell qui est derrière ça. Peut-être. Donc avec certains effets de caméra qui me plaisent beaucoup, qui étonnamment, je trouve qu'il a quand même une allure, il a quand même une réalisation un peu de roublard, de vieux roublard, je trouve, Jordan Peele, où il maîtrise vraiment bien sa mise en scène et sa direction d'acteur. Ouais. Et c'est vrai que il a surtout beaucoup de, excuse-moi, je te coupe, mais il a surtout aussi beaucoup de références et de très bonnes références. On pense indéniablement à Haneke avec Funny Games à certains moments dans le Home Invasion. On pense forcément à Kubrick dans ses plans aussi très symétriques dans la maison, dans les couloirs. Il y a un plan, franchement, à un moment où on voit Lupita Nyong'o avec une espèce de barre de fer qu'elle tient et puis avançant, boitante parce qu'elle s'est fait, je sais pas, frapper la jambe ou quelque chose. J'ai pensé directement à Jack Nicholson dans Shining, dans le labyrinthe. Enfin, plein de petits clins d'œil comme ça qui montrent que Peele, en fait, a de certaines références plastiques, esthétiques, et puis de certains metteurs en scène, voilà, de l'horreur qui fonctionnent très bien. Presque pas trop, justement. Pas trop, ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est pas trop appuyé. On sent vraiment qu'il est influencé par ces metteurs en scène-là, qu'il les référence dans sa mise en scène, mais c'est pas grossier, quoi, et ça passe très très bien à ce niveau-là. Mais du coup, je t'avais coupé, Sven. Tu m'as perdu. Je t'ai complètement perdu. Bah alors, vu qu'on a mis la balise spoiler, on peut arriver donc sur la fin, donc où on apprend que ces doubles sont donc sous terre, qu'ils ont préparé en fait une révolution pour en fait se venger un petit peu de ceux qui sont au-dessus. On va apprendre qu'en fait ils ont été créés dans le but de manipuler en fait les gens au-dessus, en fait. Vrais humains. Les vrais humains, un peu comme des poupées voodoo en fait. L'expérience n'a pas marché, donc ils ont été laissés dans un coin, et c'est là donc d'un coup qu'ils se révoltent et décident d'envahir le monde. Et puis le twist final, comme ça on va vraiment pouvoir parler de cette fin jusqu'au bout, c'est la révélation où en fait on apprend que dans ce fameux palais de glace dont tu parlais tout à l'heure, Alex, en fait les deux gamines se sont inversée. Donc c'est la gamine, on va dire, du monde d'en haut qui est descendue, et c'est celle qui était en bas qui est montée, ce qui explique donc le fait que... On parle bien d'Adélaïde, donc jouée par Lupita Nyong'o, attention, parce qu'il y a quand même une autre gamine. Non, alors effectivement, la personnage, le personnage principal, effectivement... D'ailleurs, en parlant de symboles, ça me vient directement, je suis désolé de t'interrompre, vous n'avez pas eu vous n'avez pas senti un petit clin d'œil à Big avec Tom Hanks quand il s'adresse à Zoltar, quand il devient adulte plus rapidement, quand il arrive dans ce fameux parc d'attractions,
Vous avez vu ce film ? Non. Non ? Ah mince. Mais on te croit sur parole. Et c'est génial parce que c'est la même ambiance. C'est au moment où Starry, elle s'approche, elle est comme dans ce palais de glace où découvrez qui vous êtes. C'est exactement ça avec quand il arrive dans Zoltar. Et elle s'approche et puis elle le regarde avec ses gros yeux. On voit aussi, il est fasciné par ses yeux qui sont toujours rouges pétants avec les larmes qui coulent. Jordan Peele, ça m'a fasciné. Dans Get Out, c'est pareil. Ouais, on retrouve ça, ouais. Ouais, très souvent. mais donc excusez-moi, je vous ai coupé. Voilà, donc en fait simplement l'inversion avec donc ce qui explique le fait que la Lupita qui remonte sait parler, contrairement à du coup celle qui est le détail qui tue. Voilà, exactement. Donc cette fin, on en a un petit peu parlé en sortant du cinéma, mais j'aimerais un peu vos avis, peut-être un peu plus à froid, Alex. Ce twist, cette fin finalement d'histoire. Alors déjà avant le fameux twist qui voudrait dire que finalement le double aurait pris la place de Lupita Nyong'o, moi bien avant l'explication même que ces doubles viennent que chaque humain a un double qui vit finalement caché dans des souterrains, etc. Moi déjà là il m'avait perdu, c'est-à-dire que j'aurais préféré beaucoup plus de mystère, beaucoup plus du cinéma un peu plus sensoriel qui continue l'angoisse de par justement son mystère et cette incompréhension de mais d'où viennent ces personnages avec cette combinaison rouge qui frappent les gens au ciseau et qui veulent prendre la place des doubles. Enfin, moi déjà là, ça m'évoquait plein de choses, ça me faisait réfléchir sur plein de choses et j'appréciais cette ambiguïté et ce mystère non dévoilé. Et quand on commence, alors après ce passage de slasher dont j'ai parlé, il y a tout un passage à vide où le rythme redevient un peu plus lent, où la famille essaie de s'échapper, de partir en voiture. Ça devient un peu inintéressant, je trouve, à ce moment-là, et ça perd en vitesse. Et puis, au moment où on t'explique, voilà d'où ils viennent, les souterrains, etc., moi, j'étais moi, ça me cassait complètement le truc. Et à la fois, je trouvais ça grossier, et à la fois, je comprenais pas tant ce que Jordan Peele voulait vraiment raconter. C'est-à-dire qu'il part d'un point A pour aller, on ne sait pas trop où. Il va en ligne droite, puis après, il fait un cercle. C'est que, en fait, c'est très difficile, je te rejoins, d'analyser en fait la fin, parce qu'il y a plein de pistes qui sont dissimulées un peu partout. Ouais. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a des réflexions très intelligentes, hein, tu l'as dit aussi, la dualité de l'âme, etc. Mais ça part un peu dans toutes les pistes, ça en creuse aucune. Et ce qui fait que finalement, on se retrouve un peu sur la fin, on dit wow, ok. Tout en étant trop surexplicatif. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, le paradoxe que j'ai un petit peu. Ça explique trop sa situation, mais pas suffisamment ses réflexions qui lui ont amené. Je pense que la réflexion, elle est simple. Et déjà, il y a un fil rouge qui est créé, c'est qu'est-ce qu'on fait si on se confronte à notre propre ombre, être l'ombre de soi-même, la fameuse phrase qui fait que. Mais je pense qu'il développe deux, trois pistes qui, des fois, il les laisse un peu de côté, d'accord, il les laisse dans l'ombre. mais ce dont tu parles, c'est déjà évoqué. Oui, mais c'est évoqué, mais il la garde. Quand tu dis il part d'un point A, pour finir, on ne sait où. Je trouve que c'est faux parce que même sur la fin, d'accord, le twist, on s'y attendait un tout petit peu avec le moment où Lupita Nyong'o elle se rend compte elle-même, c'est un peu foutraque, d'accord, j'avoue, sur la fin, on voit assez rapidement, on voit gros comme une maison quand elle découvre en fait que c'est, on va découvrir que c'est elle l'ombre, elle a toujours été l'ombre, c'est pour ça que celle d'en bas arrivait à parler, c'était donc la seule, et je pense qu'avec cette fameuse phrase qui dit « Dieu nous a réunis », je pense que de là, on part vraiment, d'accord, je pense que c'est un peu lourdingue, mais de là, on comprend rapidement quel fil rouge il veut suivre. Donc là, il veut former et dire, est-ce que Dieu est bon ou pas ? D'accord, peut-être je tire un peu les ficelles, je pousse un peu loin la réflexion ou pas, mais avec cette fameuse barrière humaine qui fait à travers le pays. Ouais, alors ça. Voilà. Alors typiquement, cette idée-là, non mais explique-la, mais cette idée-là, moi je comprends pas l'intérêt en fait. Moi je pense qu'il y a un barrage qui se forme, dans le sens, il y a un barrage qui se forme c'est-à-dire que je vais l'expliquer, c'est-à-dire que les doubles en fait vont sortir de leur trou, vont chacun se tenir la main et puis vont en fait couper le monde en deux en formant une énorme barrière pour se faire entendre. Je pense que c'est simplement pour foutre la trouille avec une version de quelque chose qui est très humain finalement, se tenir la main, faire une ligne pour soutenir quelque chose, pour défendre pour se faire entendre. Voilà, pour se faire entendre, sauf que là ça fait peur parce que c'est des gens qui veulent tuer d'autres gens. Moi je trouve ça un peu nul. Non, je suis assez d'accord. Je trouve que peut-être effectivement la deuxième partie du film perd
clairement en intensité, en saveur, parce qu'on en apprend trop. Et voilà, même si Alors, ça pose des belles bases, je suis assez d'accord. Là, c'est clair qu'on perd un peu en rythme avec la surexplication, mais ça me gêne pas, je trouve que ça colle. C'est comme la fin, ça colle aussi. Après cette longue haie humaine, honnêtement, elle me dérange pas. Je trouve que c'est cette vengeance que veulent les ombres sur parce qu'ils ont vécu dans l'ombre, donc ils ont vécu en dessous, ils n'ont pas pu profiter de la vie comme ils le souhaitaient. C'est expliqué, on comprend assez rapidement où va en venir Jordan Peele. Mais là, je pense que c'est vraiment pour clôturer le premier chapitre, parce que on sent quand même qu'il y a une envie de continuer, hein. À la fin de Us, on sent quand même qu'il y a une envie de créer de réaliser un deuxième film. Tu trouves? Moi, je le vois un peu comme ça. Je pense qu'il y a peut-être une envie de créer quelque chose. Pardon? Je l'ai pas du tout senti. Moi, je l'ai senti comme ça, et je pense qu'il y a une envie de créer une sorte de scission dans le monde, se créer une scission du peuple avec ce long barrage qui est un peu, qui est un petit légèrement lourdingue, mais je pense que c'est plutôt pour vraiment scinder le monde en deux, quoi. Et un peu fumant aussi, très honnêtement. Mais juste sur ce twist à proprement parler, à savoir qu'on nous révèle que finalement le double, enfin l'ombre en fait de ce personnage principal joué par Lupita Nyong'o aurait pris la place dès le début, dès la scène des miroirs avec cet enfant à la fête foraine. Ça sert à quoi en fait? Moi c'est ça, je me suis dit, mais il avait pas besoin de ce twist, c'est inutile. C'est juste pour dire qu'on est tous l'ombre de chacun, et que chacun a une part sombre, et que c'est pas forcément la part sombre, tu vois, c'est pas forcément la part sombre qui aimerait te tuer, peut être la partie lumineuse. Oui, exactement, mais non, mais franchement, moi je trouve ça ultra couillon. Il aurait pu se passer de ça et laisser l'ambiguïté et créer justement un effet de mise en scène à ce moment-là pour te dire. Et est-ce que tu sais finalement distinguer l'ombre de la bonne personne, la bonne, la mauvaise, le double ou pas, qui a pris la place de qui est à la place de qui? Et là, à ce moment-là, ça reste intéressant. Là, en fait, il joue toutes ses cartes et puis il résout le problème et puis il te dit, ah bah t'as vu, regarde, je t'ai bien eu, hein, le double depuis le début, il a pris la place. Bon, ok, je suis pas inutile, quoi. Je suis pas d'accord. Est-ce qu'il prouve en quelque sorte qu'on est tous des êtres sadiques? Face à l'adversité, on est des êtres sadiques. On peut se tuer nous-mêmes d'un point de vue métaphorique. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, sauf qu'en fait, il n'avait pas besoin de ce twist-là pour évoquer cette idée. C'est pas gênant, ça. Je trouve que c'est ça qui colle. Dans le sens, il veut pas faire il est méchant, elle est gentille. C'est vraiment dire chaque être a une part gentille et méchante, mais je vulgarise le truc, je vulgarise complètement, mais je pense qu'il veut très clairement montrer qu'on est tous des sauvages. Quand on est vraiment quand on veut refaire sa place au soleil, eh ben on devient tous sauvages. Bah en tout cas, chacun aura son interprétation de Us, donc sorti au cinéma récemment, le nouveau film de Jordan Peele. Merci Sven d'avoir été présent pour ce Saloon. Merci à toi. Merci Alex. Et merci Romain. Vous l'aurez donc compris, on vous le recommande en tout cas, ne serait-ce qu'à titre de curiosité ou d'intérêt. La première moitié du film est excellente, la mise en scène est très réussie, mais la fin, vous l'avez compris, nous divise, et donc possiblement on pourra vous diviser aussi vous, chez vous, à la maison. Voilà. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour un prochain épisode du Saloon. D'ici là, tous nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute. Et on se retrouve donc très bientôt. Ciao, ciao.